Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Glow and Cow. Comment estás? Et je vous avoue, oui, bien évidemment, j'avais dit que je devais être régulière. Après, qui est choqué que je tienne des promesses? Que je ne tienne pas mes promesses, au final. Personne. Personne ici. Je ne suis pas régulière. Enfin, j'aspire un jour à être régulière. Genre, je vous avoue, demain, vous me faites 1 million d'auditeurs, bien sûr, je suis régulière. Le fait est que vous savez pourquoi je fais ce podcast-là? Déjà parce qu'en fait, hier, je faisais des lives TikTok. Si vous me suivez pas sur TikTok, je sais pas ce que vous attendez. Mais bref. Hier, je faisais un live TikTok et tout, et il y a des gens qui étaient en mode genre, ouais, j'aime trop ton podcast. Et j'étais en mode, des gens écoutent mon podcast. Parce que, en gros, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais moi, quand je poste mes épisodes de podcast et du coup sur YouTube également, je ne regarde pas les stats. Parce que ça se trouve, le podcast là, il fait genre 1 million d'auditeurs par mois, ce qui m'étonnerait parce que je pense que je le saurais quand même. Mais il fait genre 1 million, même genre 5000 écoutes et tout à chaque truc, et je ne suis pas au courant. Parce que j'ai tellement l'impression que ce que je fais c'est nul, que pour moi c'est genre en mode juste je poste et après je vais pas regarder les stats. Alors que les vidéos, typiquement quand je poste des vidéos genre sur TikTok et Insta, ouais là je check un peu plus dans les premières 24 heures et après je laisse couler un peu. Mais le podcast c'est un truc qui est différent parce que vu que ça me prend beaucoup de temps, j'ai pas envie de me dire que ça flop. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en fait je le fais plus comme une thérapie pour moi. Du coup si ça marche tant mieux, si ça flop tant pis, mais du coup je préfère pas le savoir. Bien évidemment là du coup quand je vais poster cet épisode que vous regardez, je vais voir les stats et ça se trouve si elles sont cool, bah ça va me motiver à continuer et tout. Mais c'est vrai, vu que j'ai pas forcément beaucoup de retours, même en DM, tout ça, je me dis, et c'est hier quand il y a 2-3 personnes en live qui m'ont dit ouais moi j'aime trop ton podcast, j'étais en mode what the fuck, sérieux? Même en DM Insta et tout, des fois je reçois des petits messages et c'est ce qui me motive de ouf à continuer, enfin sur les réseaux même en général. Et du coup on va y venir à ma situation actuelle en fait, qui est très préoccupante. Je suis vraiment désolée d'être aussi problématique dans ma santé mentale, mais c'est tellement hard pour moi. Comment vous dire? En ce moment, bon, je vous l'ai expliqué real quick en story Instagram hier, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Mais je vais pas bien. C'est le chaos. Bah en fait, je me suis dit, ouais, c'est chaotique, hein. Je vais pas vous mentir. Non, en vrai, le truc, c'est que ça va. C'est que je suis en train de faire des constats et des réflexions sur ma vie où je me rends compte de certaines choses et où je comprends que bah des fois je mets des œillères sur des choses que je ne veux pas voir parce que j'ai peur de me retrouver seule. Et du coup, je préfère être dans le déni et un jour genre je suis en mode ah, déclic. Et je me rends compte que bah des fois les gens ne sont pas là pour les bonnes raisons. Je dis pas alors attendez, parce que là comme par hasard tout le monde va se sentir concerné, mais je dis pas tout le monde etc. mais je me rends compte de certaines choses autour de moi. Et ça me fait mal. Et faire les pas aussi en fait pour guérir de ces situations-là. Bref, on va en revenir. Le fait est que pour être très transparente avec vous, samedi, là on est quoi? On est mardi. Samedi, j'étais en train de crash out. Enfin, je suis en train de crash out depuis quelques semaines déjà, mais là, bon, on est arrivé à un point où... Voilà, qui est choqué. Attendez, je vais baisser un peu la caméra, ça me stresse parce que vous devez voir mon gros double menton. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Là, ça sera plus agréable. En gros, samedi, j'étais en train de crash out. Déjà, il pleuvait sur Paris, il faisait gris. Je me suis rendu compte d'une chose. Je vous en parlerai quand ça sera réglé. Parce que là, c'est encore trop tôt. Mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir votre avis sur le sujet. Et même si vous et moi, on n'est pas amis, enfin, je sais pas, j'ai une relation chelou quand même, parce qu'on est très proches. Je vous parle beaucoup de ma vie et vous connaissez beaucoup de choses de moi. Mais moi, je connais rien de vous, donc c'est perturbant. N'hésitez pas à me raconter votre vie en DM, ça m'intéresse. Des fois, j'adore donner. Je fais des vocaux comme ça, je réponds. Bref. Je me suis rendu compte de certaines choses qui font mal. J'ai compris que des fois, il y a des gens qui ne changeraient pas. Que ça soit amicalement, dans la famille et tout. Samedi, j'étais en train de crash out au bord des quais, d'accord. J'étais en train de pleurer sous la pluie, comme ça, en écoutant Respire fort de Jeanne. Très bon titre, la Star Academy. Je me suis branchée là, il y a pas longtemps, parce que l'année dernière, j'ai pas trop kiffé. Cette année, j'ai regardé. Et au début, j'ai pas trop accroché. Et en vrai, j'adore. Incroyable le programme du samedi. Non, mais par contre, bref. Et du coup, j'ai découvert la chanson de Jeanne, Respire fort, qui est une chanson qui parle d'anxiété et qui est une très belle chanson que j'adore. J'adore cette fille, j'adore son timbre de voix et tout. Incroyable. Bref. Et du coup, j'étais là en train de pleurer en écoutant du Columbine, Georgia Smith. J'écoutais quoi aussi? Moi, les musiques que j'écoute quand elles sont tristes, les gars, vous avez envie de vous... Ah, c'est chaud, hein. Lil Peep et tout. Bref. Et du coup, j'écoutais ces petites musiques-là. Et j'étais en train de pleurer au bord des quais, en fumant des clopes, tout ça, et en me disant « Ah, parce que la vie est dure. » Et le fait est que dans ces moments-là, la pire personne pour moi-même, c'est moi. C'est vraiment moi.
C'est-à-dire que moi, en fait, je suis dans ce truc de... quand je vais mal, je vais beaucoup m'engrainer à aller dans un truc encore plus profond, etc. Et dès qu'une situation me touche, chaotique quelle qu'elle soit, hein, tu te fais virer de ton taf, ton mec t'a quitté, je vais, au lieu de me dire, vas-y, je vais essayer de remonter la pente, je vais me dire, non. Allons au fond du trou, creusons plus bas que la terre, plus bas que ce qu'on peut voir. Donc je vais aller tout au bout du truc, et en fait, ça va être problématique parce que je suis dangereuse pour moi-même des fois. Enfin, maintenant ça va, j'ai appris à les gérer. Mais j'ai déjà eu des comportements par le passé problématiques et dangereux pour moi-même. Voilà. Est-ce qu'on va vraiment en parler là? Oui, ça serait le sujet, on pourrait en parler, mais I'm shy. Bref, j'ai du mal à contrôler mes émotions et je sais que je suis un danger en fait pour WAM et que les émotions qui me traversent l'esprit quand je vais pas bien sont totalement excessives, sont totalement déraisonnées, et c'est une fois que je vais mieux que je me rends compte que, en fait, ma belle, t'en fais tout un plat, quoi. T'en fais tout un plat, mais la vie, elle continue, mais il y a tellement de belles choses encore à vivre et à explorer, que, alors, je dis pas, tout ne peut pas s'entendre dans ce que je dis actuellement. C'est-à-dire que oui, là, vous avez eu un décès qui vous marque profondément, je dis pas que votre vie, elle sera plus rose après, etc., mais il faut essayer de voir les choses... de prendre les choses par le dos de la cuillère, je crois que c'est ça l'expression, mais en tout cas d'essayer de je peux pas dire de tirer le positif, parce qu'on ne peut pas tirer le positif de certaines situations. Ton appart il brûle, oui, tu peux te dire, trop bien, je vais recommencer une nouvelle vie, mais c'est chiant, tu vois. Le décès de tes parents, etc. Enfin, on peut pas avoir le positif dans ces choses-là. On ne peut pas le voir. Je sais pas, des ruptures amicales, oui, ça tu peux le voir typiquement, ou des ruptures amoureuses, on peut réussir à avoir le positif dans certains contextes, perdre son travail. Sur le coup, ça peut être dur, mais moi, typiquement, j'ai déjà réussi à avoir le positif, mais bien après. Du coup, c'est avec le recul que tu te rends compte, tu vois. Mais sur le coup, c'est toujours des choses où, en fait, quand t'as la tête dans le guidon, Putain, je suis tellement Voltaire, quoi. Regardez les métaphores que je vous sors. Tu as du mal à te dire que la vie sera plus belle et plus rose après. Ok ? Et ça, je l'entends, genre, parfaitement. Et moi, du coup, je suis ce type de personne qui, dès qu'il se passe quelque chose de... pas forcément catastrophique, mais là, en ce moment, je suis dans un tournant de ma vie où, je vous jure, j'ai hâte de pouvoir vous expliquer le contexte et tout, parce que je trouve ça important. Enfin, j'aimerais bien vous en parler. Parce que c'est moi je vous dis ce podcast, hein, il n'y a jamais de trame, etc. C'est toujours très border et des pensées qui me passent comme ça, parce que c'est plus comme si je parlais à ma psy. Ma psy que j'ai notamment ghostée. Je vais d'ailleurs prendre rendez-vous à ça parce que c'est très problématique. Mais ouais, en gros, en ce moment, pour être très franche avec vous, je me rends compte que je donne toujours trop aux gens. Je me rends compte que... Et là, ça va, j'ai pas envie de faire la pick-me en mode genre « Oh my god, I'm so different, je donne trop dans mes relations sociales et moi, personne me donne rien. » C'est pas du tout le message que j'ai envie de renvoyer. Mais en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup, beaucoup, beaucoup et parfois trop. Et qu'au final... je dis pas que personne pense à moi, mais les gens pensent à moi, mais pas de la même manière et pas de la manière dont je souhaiterais. Et c'est ça qui me pique. Parce que... Et en soi, je dis pas que quand tu fais quelque chose, faut attendre quelque chose en retour, mais dans l'amitié, je trouve que c'est quelque chose, enfin, c'est un principe qui est important. Et moi, je valorise 10 fois plus mes amitiés que mes mecs ou mes bords ou mes relations, parce que qu'est-ce que je m'en tape, en vrai, au final, de mes relations. Enfin, genre, ok, ça te fait mal, tu pleures pendant 2 jours, mais typiquement, un goumin amical va me faire beaucoup plus de mal pendant des mois, voire des années, qu'un goumin amoureux où pendant, vas-y, au bout d'un mois, je vais m'en remettre, y a pas de souci, tu vois. Alors qu'une rupture amicale, c'est des choses où je peux vraiment beaucoup plus le prendre à cœur, et il y a des... Waouh, je me suis de langue. Il y a des ruptures amicales que j'ai eues il y a 5 ans, et des gens qui m'ont fait des dingueries, tu vois, des gens qui m'ont fait des dingueries. Ou encore aujourd'hui, des fois, je me dis, si la personne revenait vers moi, je serais capable de me dire, allez, c'est pas grave. Mais bien sûr que si, en fait. Et bien sûr que non, et il faut que j'arrête de pas être rancunière parce que ça me porte préjudice. Anyways, je me rends compte que... Alors déjà, un truc on va en parler aussi, c'est que lorsque... Moi, je me considère pas comme influenceuse ou créatrice de contenu, je vous avoue, moi, je me considère comme une meuf qui poste des vidéos sur Internet comme si elle était dans son journal intime, et ça lui permet d'aller mieux, et si ça peut aider des gens, tant mieux. C'est très long pour dire créateur de contenu, au final. Mais le fait est que moi, je suis pas quelqu'un forcément de... Je vais pas dire vénal... Vénal, définition du mot vénal ? Ça veut dire qu'est intéressé par le matériel, c'est ça ? Qui se laisse acheter au mépris de la morale. Un politicien vénal. Le fait est que, du coup, ouais, je suis pas quelqu'un de vénal. Enfin, moi, je veux pas aller vers les gens parce qu'ils ont de l'argent, des abonnés sur Instagram et tout. J'ai pas d'argent, j'ai juste des abonnés sur Instagram. That's all I have. Et des produits de make-up gratuits. Bref. Et c'est vrai que
Moi, du coup, je vois pas forcément. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui m'entourent qui ne sont pas là pour ça parce que je les connaissais avant de percer, entre gros guillemets. Et, euh, et je me rends compte qu'aujourd'hui, mes relations sociales sont différentes. Parce que typiquement, des fois, je rencontre des gens dans la vie et en mode ça se passe normalement. Et tout de suite, quand ils voient que j'ai des abonnés un peu sur les réseaux, ils ont tout de suite envie de beaucoup devenir amis avec moi. Ou typiquement des personnes que j'ai pas vues depuis 3 4 ans, ça fait tard longtemps qu'on s'est pas vues, et depuis là 1 an où je commence à avoir un peu d'abonnés sur Instagram, tout de suite c'est en mode viens à boire un café, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout, alors que bah en fait tu me calculais pas avant, tu vois. Et du coup tu sens, je sens, là c'est depuis 2 3 jours que j'ai ce truc beaucoup plus de méfiance envers les gens que je n'avais pas avant, parce qu'avant je me disais, les gens vont pas te calculer, t'es personne meuf. Enfin oui, t'as 80K sur Insta, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et en fait c'est faux. On est dans une société où les gens aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par, tu sais, apparaître dans une story de quelqu'un avec un peu d'abonnés, ça peut leur faire prendre des abonnés, du coup ils vont rester avec toi pour ça. Mais moi c'est des trucs que je ne conçois pas, parce que je ne suis pas comme ça, et que typiquement pareil, pourquoi vous me voyez pas rester avec des influenceurs, enfin de très peu en tout cas, bah parce que je m'en tape, genre, et que alors, le fait est que pareil, on va en venir à une réflexion où je me suis longtemps dit non mais moi je veux pas être amie avec des influenceurs parce que c'est un milieu beaucoup trop hypocrite et faux. Et un truc aussi que je me rends compte, c'est alors je peux le voir comme ça, mais qui te dit que tes amis le sont pas aussi. Et je dis pas que mes amis le sont parce que j'en ai des très vrais et je sais qu'il y en a qui m'aiment énormément. Mais je dis juste que quand t'es créateur de contenu et que vous faites le même métier et que vous vous rendez compte aussi de l'impact que ça a en tant que personne. Il y a pire comme métier, bien évidemment. J'ai pas envie que cette vidéo soit en mode oh, beau petit créateur de contenu. Pas du tout. Mais que vous avez la même pression psychologique, et pareil, je mets des guillemets à pression psychologique, je sais qu'il y a pire. Mais la même pression psychologique, les commentaires que vous recevez, tu sais comment ça t'impacte mentalement aussi, la pression que t'as de réussir, de faire mieux, de faire plus, d'être toujours. En tout cas, d'essayer d'être toujours au top et de toujours renvoyer une image positive, ce qui n'est pas mon cas au final. Mais voilà, en tout cas, de toujours. En fait, quand t'es créateur, même, tu vois, de laisser un commentaire, tout ça. Bien évidemment, moi, il y a plein de créateurs de contenu, genre où je vais laisser des commentaires parce que je sais que ce qu'ils font, c'est dur, et tu sais, tu vois le travail sur le montage et tu te dis, bah en fait, ça va donner de la force, et du coup, je le fais pour ça. Et inversement, ils le font pour moi, et c'est hyper touchant parce que, bah, tu vois que c'est des personnes qui, en vrai, même si oui, t'as un aspect un peu politique dans tout ça, bah en fait, c'est des personnes qui, dans tous les cas, ils laissent un commentaire et ils sont pas là en mode, ah, swiper ton travail, tu vois. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Et quand tu restes avec des gens qui font pas forcément le même travail, ils vont pas nécessairement se rendre compte de l'impact. Enfin, en mode, moi je considère que ils pourraient s'en rendre compte parce que c'est quelque chose dont j'en parle souvent, mais ils vont pas forcément se rendre compte de l'impact que ça a. Et peut-être que justement ils comprennent pas en fait, tu vois, ou ils comprennent différemment. Et encore une fois, je mets des guillemets à tout ça parce que quand on parle 45 fois par jour, au bout d'un moment, bon, je considère que vous pouvez prendre en compte ce que je dis. Que ouais, au final, je sais pas vraiment trouver ma place dans mes relations amicales, que j'arrive pas nécessairement à savoir si les gens sont là pour de bonnes raisons, que j'arrive pas à savoir doser ce que je donne aux gens. Parce que moi, typiquement, t'es mon ami, demain t'as besoin d'argent, je le fais. Demain t'as besoin d'un rein. Et non, on va mettre l'argent de côté parce que j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Du coup, j'avoue que l'argent, pour le coup, à part si vraiment t'es en mode waouh, c'est chaud de ouf et tu vas te faire expulser, tu vois, why not, mais bref, l'argent. Des fois, l'argent, il faut être. Je vous avoue, il y en a beaucoup qui vont. Enfin, moi, je suis très dans ce truc de je vais toujours payer, etc. Et au final, je me rends compte que moi, je paye beaucoup plus aux gens que ce que les gens me payent. Alors que je gagne pas des milliers et des cents dans ma vie, hein. Vraiment. Enfin, là, peut-être que quand mes amis m'entendent parler d'argent, ils sont en mode ouais, il doit grave bien gagner sa vie, mais au final, c'est pas ce qui me reste dans ma poche et ce qui me bat tous les mois. Là, en ce moment, bref. Bref, on n'est pas là pour parler d'oseille. Mais je suis pas Crésus et je gagne pas. Je suis pas à un stade de ouf dans l'influence non plus pour vous dire, vas-y, là, c'est bon, maintenant, carré, vous m'enlevez le chômage, je peux vivre tranquille, tu vois. Pas du tout, du tout, du tout. Mais je suis quelqu'un qui va pas réfléchir quand il y a un resto à payer et tout machin, ou si je vais t'inviter boire un matcha, mais je vais pas réfléchir et me dire, elle a payé, non, moi je vais souvent prendre la note et bah je m'en fous, genre. Le sujet étant de je me donne trop, voilà, que ça soit financièrement, que ça soit dans ce que j'ai, dans ce que je donne, dans l'énergie, dans le temps, dans, bah pareil, les produits. Et on s'en fout, c'est des produits, c'est matériel, tu vois, mais je pourrais très bien les garder pour faire croquer ma mère et ma sœur, qui sont, voilà, quand même des liens plus forts, tu vois ce que je veux dire, enfin bref. Mais moi, je le fais toujours sans intention, en fait, quand je le fais. Parce que je le fais en me disant, on va finir par me le rendre. Et le fait est qu'au final, on me le rend rarement.
que ce soit en temps, en énergie, en matériel, on me le rend rarement. Et au final, du coup, c'est hyper impactant parce qu'à force, tu sens que tu te donnes dans des relations et qu'au final, t'es un peu la seule à te donner où on te rend, mais pas de la même manière et pas de la manière dont tu aimerais. Et comment expliquer aux gens et de le dire de manière avec du tact et de la pédagogie, je ne suis pas satisfaite de ce que tu m'apportes actuellement dans notre relation. Pour ne pas, et d'ailleurs, tu vas ne pas passer pour un gros putain d'égoïste, hein, parce que c'est un peu ce qui compte aussi. Enfin, quand tu exprimes des choses de cet ordre-là et moi en fait je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup de mal j'ai du mal à exprimer mes émotions. Envers moi je suis très consciente et aware de tout ça, mais l'exprimer à des gens plus proches, genre typiquement un bord des amis ou ma famille, ce que je ressens de notre relation, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des personnes à qui je tiens généralement, et je trouve que te dire que ça va peut-être casser un lien ou casser quelque chose dans votre relation, ouais, ça fait chier. Et moi, je suis quelqu'un où j'ai toujours appris à temporiser et à être. Et à lisser, en fait, tout le temps. À me mettre de côté pour les gens, à me dire bon, on fait pas ce que tu veux, c'est pas grave, on fait ce qu'elle aime, et puis ta pote, elle sera contente, mais pas toi. En fait, moi, j'en ai marre. Voilà. On est le 18 novembre 2025 et je commence à en avoir plein le cul de trop me donner pour les gens, de toujours me mettre sur le côté, de toujours me dire que, en fait, c'était tellement pas le thème de l'épisode de base, MDR. Mais bref. Pardon, mais du coup de toujours me mettre sur le côté, de toujours me lisser pour plaire aux autres et de toujours faire ce que les autres attendent eux, mais pas moi en fait. Et moi au final, qui pense à moi dans tout ça? Personne. Vous voulez que je vous lise un texte assez touchant que j'ai écrit? Je voulais l'écrire en Reels. Enfin touchant. Je vous avoue là, je vais le relire pour la première fois depuis que je l'ai écrit en train de pleurer sur les quais de la Seine. Je pense que je vais peut-être la date en Reels, je sais pas si vous aimez bien. Il y a les personnes qui pensent à elles, et il y a les personnes qui pensent aux autres. Et moi, je suis partie de ceux qui pourraient donner un rein pour ce qui leur est cher. Mais moi, je sais pas si quelqu'un me le donnerait si j'en avais besoin. Je suis partie de ces gens qui vont dire moi je m'en fous, juste pour faire plaisir à ceux qu'ils aiment, et pas avoir de prendre de décision. Je suis partie de ces gens qui se plient en quatre, qui pensent toujours à comment est-ce que les autres se sentent autour de moi. Mais moi, au fond, qui pense à moi? Qui se demande si je vais bien? Qui se demande ce qui me ferait plaisir? Au fond, tout le monde s'en fout un peu, tant que le bonheur de chacun prime avant tout. Parce que je passe mon temps à me torturer l'esprit, à faire en sorte que tout se passe bien. Mais en ce moment, dans ma tête, c'est le chaos. J'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à savoir qui je suis, j'arrive pas à savoir où je vais, j'arrive pas à comprendre les autres. Et je me sens profondément seule au milieu de la foule. Et au fond, je peux pas en vouloir aux autres de penser à eux. Ils ont raison et je devrais faire comme eux. Mais moi, j'arrive pas. Je suis pas comme ça. Moi, mon bonheur, il est à travers ceux qui m'entourent. Des fois, je me dis que je devrais peut-être vivre en autarcie. Ça m'apprendrait à m'aimer, à me faire plus respecter. Parce que j'aurais que moi-même et personne d'autre au final. Mais je pense que c'est déjà le cas. J'ai que moi-même et personne d'autre. Et j'espère qu'un jour je ferai le premier choix. J'espère qu'un jour on pensera à moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir le cœur vide quand j'écris ça. Je sais pas si j'ai l'impression ou si ça l'est, mais je crois que j'ai tellement souffert qu'aujourd'hui je ressens plus rien. C'est comme si toute la souffrance exacerbée me rendait juste vide. Bref, j'ai écrit ce petit truc la dernière fois et en gros, souvent quand je vous écris mes reels un peu santé mentale, deep et tout, c'est quand je vais pas très bien et je vous écris ce genre de choses là où, tu sais, je me pose pour penser à un sujet. Et d'ailleurs, si vous avez des retours à me faire et tout, même sur mon contenu, n'hésitez pas à m'envoyer des DM parce que c'est toujours hyper touchant pour moi de vous lire et j'aime trop parler avec vous et ça m'aide aussi à m'améliorer. Bref. Et du coup, j'ai écrit ce truc-là qui, au final, résume bien ce que je viens de vous dire pendant ces 21 minutes 30. Mais en fait, ça reflète juste mon sentiment de me sentir seule et de pas savoir où je vais dans ma vie, d'être souvent en mental breakdown par rapport à mes relations sociales parce que je suis quelqu'un qui se donne énormément dans ses relations et qui a du mal à faire la part des choses, quoi. Et bref, pour conclure cet épisode de podcast, je pense que je dis pas que je suis entourée des mauvaises personnes, je dis juste que je pense que je suis quelqu'un qui se donne trop. Et vraiment, encore une fois, c'est pas pour faire la pick me, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à gérer mes émotions et je pense qu'on est plein comme ça et apprendre à penser à soi avant de penser aux autres, ça fait du bien aussi en fait. Parce que quand tu passes ta vie à donner pour les autres, je sais que je vais me réveiller si je continue comme ça à 50 piges en burn-out, dépression, au bout du rouleau parce que en fait j'aurais toujours pensé aux autres mais qui pensera à moi. Et aujourd'hui, un truc que je fais, c'est que parmi les hommes que je fréquente, j'essaie de fréquenter des hommes qui pensent à moi, ce qui n'est toujours pas le cas vu que je suis seule. Mais en tout cas, j'arrive à l'étage plus correctement et plus facilement qu'avant. Et je pense que ce serait bien que je fasse la même chose en amitié et que j'apprenne à rester avec des gens qui arrivent à penser autant à moi que moi je pense à eux. En tout cas, j'espère que vous, ça va et que cet épisode vous aura apporté quelque chose. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à dire de cet épisode, mais... comme une fois, c'est très border, mais c'est très moi qui est choquée. Ah, putain, je voulais trop vous dire. Vous voyez un truc qui m'a rendue heureuse et que, parce que samedi, quand j'ai fait mon mental breakdown, j'étais vraiment pas bien. Enfin, du coup, je suis allée voir un ami qui, pour le coup, est un de mes seuls vrais amis. Pas seul vrai ami, je sais que j'en ai quelques-uns, mais bref, comme je vous ai dit, je suis un peu en gamberge. Mais du coup, quelqu'un que je considère profondément. Et je rentrais chez moi.
Et j'étais sur un passage piéton capuché. Moi, de toute façon, si vous me voyez dans Paris, je suis toujours capuché parce que j'aime trop être dans ma capuche. Genre, je me sens sécure. Voilà. Et c'est pas du tout pour pas parler aux gens ou en mode je fais la star, c'est vraiment juste capuche lunettes, c'est grave ma DA, j'adore, ça fait un peu mystérieux et tout, c'est grave ma cam. Bref. Et du coup, j'étais avec enfin, du coup, je rentrais toute seule. Et il y a une fille qui me tape sur l'épaule et qui me dit meuf, juste pour te dire que j'aime trop ce que tu fais et tout. Et on a parlé un petit peu, on avait le même bandeau, elle était trop kiki et elle m'a dit de pas arrêter tout ça. Et en fait, quand. Moi, déjà, les relations, les interactions que j'ai dans la vie réelle avec vous, quand je vous croise, c'est toujours le truc qui me. Enfin, je me rappelle de. Et j'ai envie de pleurer, arrêtez! Mais c'est des choses qui me touchent de ouf parce que je me dis que mon contenu il touche des gens et ça me fait trop plaisir de savoir que ce que je fais c'est pas pour rien, genre. Et que j'ai vraiment une utilité. Enfin, je dis je sauve pas des vies encore une fois. Mais j'ai vraiment une utilité, enfin je pense avoir une utilité en tout cas, hormis les vidéos mode et tout, et j'ai l'impression, enfin je sais pas après pourquoi elle me disait ça et je l'ai pas demandé parce que je suis toujours un peu timide tout ça, mais ça m'a fait trop plaisir de parler avec elle, enfin ça a duré genre 1 minute et j'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps, mais ça me touche trop et c'est vrai que c'est toujours des interactions qui me font du bien et qui me font sentir utile. Et quand je vais pas bien, et quand, bah, du coup, on y vient, mais quand je vais pas bien et que je suis en mental breakdown, et que vraiment je suis là en train de me dire ma vie c'est de la merde, je sers à rien, j'ai envie de. Oh! Ah, pardon, mon piercing. J'ai envie de. Voilà. Bah, en fait, après, j'ai cette fille qui est apparue comme une lumière et qui m'a dit que ce que je faisais c'était bien. Et je me suis dit, mais. Bah, en fait, je sers à quelque chose, genre. Je suis pas nulle. Je suis pas inutile. Et je pense que vous pouvez le retranscrire aussi pour des choses que vous faites dans votre vie, pour des amitiés que vous avez, pour la famille. Moi, je sais que ma petite cousine de 12 ans, bah, genre, je sais que je suis un modèle pour elle, d'exemple, et je l'aime d'amour, ma vie. Si tu vois ça, je sais pas si t'écoutes mes podcasts, mais voilà. Non, 14 ans. Alors, ouais, qu'est-ce que ça grandit. Et ouais, et je pense que c'est un truc, en vrai, on peut retranscrire. Enfin, tout le monde. Moi, c'est les vidéos et je suis contente que ça aide des gens ce que je fais et c'est trop cool. Mais je pense que peut-être que vous l'avez avec une aspérité plus, je sais pas, vos familles, vos amis, dans un art que vous avez, que ce soit la musique, la peinture, genre peut-être que vous faites des peintures et ça touche de ouf les gens, ou je sais pas, ou tu vois, genre moi je sais que enfin, ça dépend des contextes, je dis pas que je suis forcément la meilleure épaule sur laquelle se reposer, mais en tout cas j'essaie toujours d'être présente pour les gens et de faire de mon mieux en tout cas pour être là pour eux, et je pense que en ça je suis une bonne personne, genre. Bref, pardonnez-moi, je suis très émotive en ce moment, je pleure un peu tous les jours. Voilà, bah aujourd'hui c'était le... Ah, j'ai un date tout à l'heure, j'ai un date avec un monsieur. Ouais, il faut pas dire. Bref, merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler et je pense que ça a un peu refermé une petite plaie. Je dis pas que ça l'a guéri, mais ça a aidé à la refermer et ça m'a fait du bien. Et c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, merci beaucoup de me suivre. Je serai jamais assez reconnaissante et je serai jamais... Enfin, pour moi, c'est toujours quelque chose qui est irréalisable, le fait d'avoir autant d'abonnés sur les réseaux et d'avoir des gens qui supportent autant ce que je fais. Je trouve ça incroyable et merci infiniment pour tous vos messages. Et même si là tu te dis ouais si je lui envoie un message c'est nul, bah non en fait tout message je vais grave y répondre genre. J'aime trop recevoir vos messages. Je vous jure c'est ce qui me motive le plus à vivre en fait. Vraiment, c'est ma source de, enfin je puise mon énergie là-dedans parce que sans vous et sans tout ce qui se passe, je vous dis pas que je serais au même stade aujourd'hui psychologiquement et vous me donnez tellement confiance en moi et vous me donnez tellement l'impression que tout est réalisable parce que si je parle à la moi de 12 ans qui était là en train de se dire je rêve d'être youtubeuse mais au final elle l'a jamais fait. Bon au final oui je suis tiktokeuse mais qui sommes-nous pour juger? Mais vous voyez c'est des trucs qui au final quand je vois qu'il y a des gens derrière moi, derrière ce que je fais et qui se reconnaissent dans ce que je dis, bah je me dis que je suis pas toute seule à vivre ce truc et ça fait du bien en fait. Voilà. Ah, je suis contente. Je crois que ça va être mon épisode de podcast préféré. Après, là, je vais m'écouter me monter et je vais trouver ça à chier. Mais je trouve ça pertinent, un peu ce que j'ai dit, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous, merci à nous, merci à moi, comme l'a dit une grande dame. Et je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et pensez à vous avant de penser aux autres. C'est trop important. Bisous.